Bonjour tout le monde, je suis à Bathie. Bathie c'est mon village, c'est un petit village de l'ouest du Cameroun. Je crois plus précisément dans les hauts plateaux. Et Bathie c'est un coin qui m'a vu grandir en quelque sorte. C'est vrai, je suis née à Bafang, mais chaque vacances, toutes les années, notre père ou bien nos parents nous faisaient toujours aller chez notre grand-mère à Bathie, exactement où vous me voyez là. Donc, nous on habitait quelque part en bas là. C'est vrai que la maison là, avec la vétusté, si c'est comme ça qu'on dit, elle est tombée. Donc là-bas, il n'y a plus de maison, mais c'est en bas là que nous vivions. Donc chaque année, toutes les vacances, j'étais quelque part là. Et là où vous me voyez là, c'est la maison, vous voyez derrière moi, c'est la maison d'une ancienne amie, d'une ancienne camarade d'enfance. C'est elle qui est assise là. Elle s'appelle, quand je dis c'est elle qui est assise là sur la film, il faut qu'on la voie. C'est elle qui est assise là, elle s'appelle Delphine. Et cette beignet ici que je suis en train de manger, c'est elle qui l'a fait. C'est très bon, ça s'appelle le beignet coquille. Ton type quoi. Alors Delphine, dis bonjour, dis bonjour. Voilà. Waouh. Effectivement, elle dit qu'elle fait les beignets et le rat. Tout à l'heure, j'ai eu à manger le rat. Avant d'arriver ici, j'ai mangé le rat dans un autre carrefour qu'on appelle le carrefour rat. Bonjour, bonjour, Mélissa. Bonjour, vous êtes Entre guillemets, gentlemen, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui vont se reconnaître dans la vidéo. En passant, je salue toutes ces personnes, Bathiers, tous les Bathiers de la diaspora. Je vous dis bonjour et ils savent de quoi je parle. Le rat, les beignets coquilles à Bathier, vraiment, ça a un goût extrême, c'est un goût tellement exquis que je ne sais pas si ailleurs c'est comme ça. Et comme je disais tantôt, les beignets de Delphine sont tellement bien faits que je crois qu'elle va nous dire comment elle fait ça. Alors Delphine, tu parles fort, fort, parce qu'il y a les voitures qui passent, il faut qu'on t'écoute. C'est quoi le rôle du macabo dans le coquille? C'est pour que ça ne s'émiette pas dans l'eau. Ah, c'est pour que ce soit dur quoi. Voilà, pour maintenir ça opaque. Ok, continue. Comme dans l'huile vive. C'est de l'huile rouge ou de l'huile d'arachide, je sais pas. Ah, c'est ça, de l'huile rouge. Okay. Et c'est à peu près après combien de temps que ça cuit? Quand on met, on doit attendre combien de temps pour enlever? Ah, c'est un peu doux bien, un peu vide. Non, Un peu doux. Ah. En tout cas, je suis en train de manger et là, je peux vous affirmer, je peux confirmer. C'est très bon, c'est très très bien fait. Ça n'a rien à voir avec les beignets que parfois je dois la jouer. J'achète de temps en temps, on te dit que c'est le beignet coquille, sincèrement. Ce goût-ci est authentique. Donc, si vous arrivez d'être de ce côté-ci là, arrêtez-vous ici et mangez un peu et jugez-en par vous-même. C'est à Laangou, je crois, non loin de Accueil Bar. Zoom un peu en bas là. Accueil Bar. Zoom un peu en bas là. En face de la quincaillerie. Tu peux zoomer en face là-bas. Voilà. En face de la quincaillerie, terre natale sale. Oui. C'est à Laangou. Non, suis-moi un peu. C'est vrai que j'ai dit que la maison était tombée. Mais je vais vous faire visiter. Je vais vous faire visiter exactement. Là où je venais passer les vacances quand j'étais plus jeune. Là, ça va déjà à plus de... Ça peut faire 22 ans, je crois. 22 ans. 22 ans. La dernière fois où j'ai passé les vacances, c'est ici. Ça peut faire 22 ans, exactement. Et peut-être même plus. Ça peut faire longtemps. Là, on y va. Et moi, je mange toujours mes beignets coquilles. Ils sont vraiment délicieux. Quand le car quittait Bafang, il s'arrêtait là. Comme il est en train de zoomer là en route, en face.
Dès que nous sortions de la voiture, on traversait tout juste. Et parles-tu sur le voie? On traversait tout juste. On allait comme je suis en train d'aller là. Dès qu'on arrivait là, exactement même. Quand le car s'arrêtait déjà, la grand-mère, c'était comme une sorte de communication. C'était un signal pour la grand-mère. Quand un car s'arrêtait là, elle était sûre. Elle est sûre. Quand un car s'arrêtait là, en face, elle était sûre que c'est quelqu'un venu chez elle. Donc quand le car s'arrêtait, elle était même déjà au seuil de la porte avant que nous sortions. Et elle, là, elle venait nous accueillir, c'était les embrassades. Comme je disais tantôt, quand le car s'arrêtait, on sortait, on traversait exactement. On allait comme je vais là. La maison était juste là. Bonjour, je fais le champ. Là, c'est ici que j'ai passé les moments les plus merveilleux, je dis bien merveilleux de mon enfance. Et tout le temps, quand j'allais parfois à Bafoussam, quand je passais comme ça, j'avais toujours cette nostalgie. Je m'étais promis qu'un jour, je reviendrai ici. Je refoulerai cet endroit qui m'a donné de la joie. Cet endroit où j'avais appris, où ma grand-mère nous racontait des histoires avant qu'on ne dorme. Cet endroit où j'avais connu une enfance paisible. Pardon, une enfance paisible, sans hostilité. Vraiment, on était tellement nombreux ici. Beaucoup d'enfants ont joué partout, on allait dans tous les sens. La télé n'était pas vulgarisée comme aujourd'hui. Ouais, tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire. Là, exactement, je suis assise sur les fondations même. Ça veut dire ce qui reste. Ce qui reste de cette maison qu'on avait ici à l'époque. On voit encore les fondations là. Je crois que ça c'est le salon. Donc, je suis assise comme ça là-dessus et c'est très nostalgique. C'est nostalgique. Je suis heureuse de revenir ici là. Ces pierres, on appelle ça comment? C'est les rochers ou c'est les roches? Les gros cailloux que vous pouvez voir là, c'est vrai, ça a été bouleversé. Mais à l'époque, quand il y avait encore la maison ici, c'était tellement bien disposé. On partait souvent prendre du temps là-bas. C'était des larges pierres. On pouvait s'asseoir. Quand notre grand-mère nous servait à manger, nous tous, on se retrouvait parfois 15, même 20 à être dans cette maison ici là, pendant les vacances. Donc quand elle servait 20 plats, nous tous, on sortait de la cuisine et on se déportait ici. Nous étions tous assis sur les pieds à faire les commentaires, à raconter des choses. Ceux qui vivaient au village, ils ne cessaient de nous égayer avec des histoires très drôles. Pour ceux qui se rappellent, les personnes qui ont grandi au village ont un talent, je vous assure. Quand ils vous racontent une histoire, ça vous plaît tellement. Donc, vous voyez déjà vivre l'histoire. Et là, c'était là donc, qui nous entretenait, une histoire, on riait, on mangeait. On avait même une sorte de jeu, je me souviens très bien. Il y avait les yas là à l'époque. On ne voyait pas trop les costins comme aujourd'hui avec les gros porteurs. C'était les yas qui faisaient voyager les gens. Et je me rappelle, nous étions pas, on était 5. On avait une sorte de jeu où les couleurs de car là, on se les partageait. Comme on n'était pas loin de la route, moi ma couleur était verte, je me souviens jusqu'à aujourd'hui. J'avais un cousin qui avait la couleur bleue, ma soeur avait la couleur jaune et quelqu'un d'autre avait la couleur rouge. C'était quoi le jeu? Ça veut dire que chaque fois qu'un car descendait, quand c'était ma couleur verte, je marquais 1. Quand c'est la couleur jaune, ça dépend de la personne qui avait la couleur, il va compter 1. Parce que avant qu'on ne quitte de là, la personne qui avait beaucoup plus les cas passés, la personne qui avait beaucoup le nombre de cas passés dans sa couleur, la personne avait gagné ce jour-là. Et aussi, un phénomène que j'aimais et que j'appréciais quand j'étais ici, il y avait les bœufs. C'était quand Brice, tous les mercredis. C'était tous les mardis ou les mercredis, je ne sais pas, il y avait un jour par semaine. Chaque jour de la semaine, au moins 10 troupeaux de bœufs passaient là. Au moins 10 troupeaux de bœufs passaient. C'était, je vous assure, c'était juste attrayant. Et on se couchait sur les pieds là derrière, on les regardait monter, on les regardait marcher. Parfois, il y en a même un. Il y en avait parfois un qui sortait de la troupe et qui se dirigeait vers notre maison. Ah là, c'était la débandade. Chacun cherchait son chemin, on fuyait parce que ça effrayait en fait. C'est trop gros, ça nous effrayait, on fuyait. Mais c'est dans ces conditions-là que j'ai grandi, vraiment. C'est ça qui a fait mon enfance, c'est ça qui c'est resté dans mon cœur. Et depuis, je me dis toujours que j'aimerais tellement retourner là-bas. J'aimerais tellement retourner, même s'il n'y a plus de maison, j'aimerais tellement rentrer là-bas. Et aujourd'hui, j'ai eu la grâce de réaliser ce rêve. C'est un rêve, vraiment, c'est un rêve. Et avec le temps, je me suis dit, avec le temps qui va passer, quand
sera possible. J'ai tellement aimé cet endroit que je crois que je vais revenir faire quelque chose par ici. Pourquoi pas? J'avais beaucoup aimé la position parce que c'était net à côté de la route. On marchait pas beaucoup pour arriver. Et donc, ça c'est ce que je voulais partager avec vous. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, je suis ici au village pour quelques jours pour le deuil de mon beau-père. Donc, en attendant vraiment que les choses commencent parce qu'on allait faire le marché, j'ai profité pour faire cette petite vidéo, cette petite balade, ce petit tourisme-là et de partager avec vous. Et donc, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Salut et à plus. Merci.